Je suis l'oncle de Toussaint, Mohamed Loum. Donne ton nom. Et je m'appelle M. Tomiti Agodrafoto Georges. Il s'est fait que le petit militaire dans le parti ANC. On est tous ensemble. Moi-même, je suis militant de l'ANC. Parce que si je vous dis aujourd'hui, je suis devant vous aujourd'hui et je militais en tant que démocrate. J'avais 23 ans quand j'ai participé à la conférence nationale au Togo. Comment je suis sorti du Togo, je le sais. Et quand je suis revenu, ce qui se passe aussi, je le sais. C'est au Togo ici, ils ont tué les gens. Enterrés, on n'a pas vu. Qui, dans ce monde, dans ce pays, qui peut mettre les enfants au monde, et on le tue sans que les parents ne voient pas leur corps, et on les enterre. Mon grand frère Eric Tometi, qui est directeur des ressources humaines au port, qui a été tué au Nigeria. Comment ça s'est passé? On n'a pas eu l'enquête du Sud. Donc je sors dans mon enclume pour les dire aujourd'hui, ça ne va plus marcher pour eux. Et mon neveu, je peux vous dire que aux environs de minuit, pour l'affaire de l'incendie, aux environs de minuit, c'est lui, il s'appelle Loum Mohamed. Mais à Lomé, les gens l'appelaient Tometi, comme il est dans la famille et tout. Tout le monde l'appelait, elle a dit. Le nom de famille, c'est quoi? C'est Loum. Loum. Il est de père sénégalais. Pas Loum, comment Loum. Il est de père sénégalais et de Mère togolaise. Sa maman s'appelle Tometi Koko Nathalie. C'est ta grande soeur directe. C'est ma grande soeur directe, de même père. Donc, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai été touché profondément. Et je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais je vous dis que ce que j'ai vu de mon yeux, à 22 h à la télévision, on connaît bien le Togo. Comment se fait-il qu'on arrête quelqu'un pendant 8 jours, en détention au Togo, étant brûlé, en disant que c'est lui qui a brûlé le feu pendant 8 jours, quand on le voit propre et en agissant de la manière arrogante à la gendarmerie, au Togo ici, non. Vous étiez où ce jour-là? La nuit de vendredi à samedi. La nuit de vendredi, je suis à la maison, je dormais. Et sa tante, mon petit frère, sa femme, son téléphone a sonné. Sa soeur l'appelle, le fait comprendre que le marché vient d'être brûlé et que ces marchandises sont en train de brûler. C'est là où sa tante pleurait et que le petit s'est réveillé. Et la soeur a expliqué au petit ce qui s'est passé. Et le petit tout ça. Oui. Il était à la maison. Il était à la maison, il dormait. Il dormait. Il a pris et qu'on a téléphoné pour dire que ta soeur. Non. Oui. Il dormait à la maison. Il dormait. Non, lorsqu'on l'a réveillé, lorsqu'il s'est réveillé, il est descendu en bas. Il était dans une culotte blanche. Il vient, il a tapé ma porte. Moi, ma porte fait face à l'escalier. Il m'a tapé la porte. Oncle Georges. Et le marché est en train de brûler. Les gens partent et tout. Fais sortir ta moto, on va partir. Entre-temps, je vais aller m'habiller, je viens. Moi, je m'habille, il s'en va, il reste là, il reste ton visage et tout. Et puis, je l'ai fait sortir. J'ai fait sortir la moto, on est parti. Arrivé, c'est nous qui cassions les pare-brises, les vitres, pour que l'eau puisse rentrer. Parce qu'il y avait une voiture de notre sapeur-pompier, que la pression de leur moteur n'est pas puissante, pour que l'eau puisse rentrer. Donc, entre-temps, quand on cassait les vitres, l'eau rentrait, mais la voiture de la SECNA est venue avec une pression et que ça pénétrait maintenant. Donc on cassait les vitres pour que ça rentre. Mais moi, avant d'entrer dans le marché, quand je rentre dans le marché, tout juste à l'angle, j'ai vu le capitaine Agbenga. Je me suis levé, je marchais, je dis, ils ont brûlé le ventre de nos mamans. Ce petit que vous voyez, sa grand-mère maternelle a des marchandises en haut. Sa tante maternelle, c'est comme l'oncle de mon oncle, les deux enfants de mon oncle, qui ont des marchandises en haut, qui vendaient des pailles et tout. Je ne vois pas la question qui peut pousser ce jeune homme à aller brûler le marché, étant que tous les jours de sa grand-mère se trouvaient là-bas. Donc, le petit
petit, c'est moi qui l'ai remorqué, on est parti, on a éteint le feu. Mais en rentrant à la maison, je suis rentré, on s'est perdu de vue. Et à mon étonnement, que 2 jours après, 3 jours après, qu'on appelle au téléphone, il dit, allô boss, d'après ce que j'ai entendu chez sa tante, allô boss, on lui dit de venir au réservoir. Arrivé au réservoir, son ami qui l'appelle boss, son ami qui l'a appelé, il ne l'a pas trouvé. Il trouve des gens en civil qui l'abordent. Et étant un peu costaud, il a dû bagarrer avec eux. Et 3 personnes viennent, les gens sont entourés d'eux. D'après les explications du boutiquier, du réservoir, ce qu'ils m'ont expliqué. C'est moi qui est allé même chercher les chaussures que le petit a laissées sur le lieu. On m'a donné ça, je suis rentré à la maison. Donc quand on prenait le jeune, ils l'ont amené, ils ont fait sortir les armes, la population est retirée. Parce qu'avant la population dit qu'ils ne va pas l'amener. C'était quel jour? Le jour de son arrestation. Ça doit être dans vos documents. Donc, ils l'ont amené. Tout juste mon téléphone sonne, c'est sa tante qui me communique que tout ça vient d'être arrêté tout à l'heure. Je dis, ah bon, c'est bon. Comment on l'a enlevé, je me suis dit, je vais rentrer à la gendarmerie. J'étais à Nicolas, j'ai transporté une dame, j'ai fait les évidents. J'ai transporté une dame, j'ai dit, bon, après avoir déposé la dame, je vais rentrer. Je suis rentré à la gendarmerie, j'ai demandé à rencontrer le commandant Tchérognon. Je n'ai pas pu le voir. Je suis resté là-bas jusqu'à 1h. Ils ne sont pas venus, ils disent qu'ils sont en train d'arrêter les gens. 1h du matin. Je suis sorti en promenant dans les carrefours pour voir si je vais trouver le commandant Tchérognon. Je n'ai pas pu le trouver. Je suis retourné vers 3h du matin au centre de commandement. Je dis à la fille qui est au centre de commandement, si le commandant vient, il faut lui dire que Georges Thomassi était de passage, il n'a qu'à m'appeler. Je suis rentré à la maison, endormi. Le matin tôt, ma soeur me tape la porte. Il me pose la question comment les choses se passent, comment on l'a arrêté. Je l'explique. Tout juste, le commandant Firmignon m'appelle au téléphone. Je ne prends pas le téléphone. Quand j'ai vu son numéro, j'ai dit donc, et sa tante, c'est le commandant qui vient de m'appeler, je rentre à la gendarmerie. Je pars, je m'habille, et je vais à la gendarmerie. Il me dit, ah bon, quand on t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. Je dis non, c'est pas ça. Et je parlais avec quelqu'un avant que le téléphone ait sonné, donc après le téléphone a coupé. Donc, je fais sortir le document, qu'on m'a communiqué le numéro de la voiture. Dès que je le présente, il me dit oui, c'est leur voiture. Je dis c'est comme ça, mon neveu est enlevé. Il dit, il est avec nous. Je dis donc, vous m'amenez à voir mon enfant, mon neveu. Il me dit non, pour des raisons d'enquête, qu'il y a un renseignement qui le concerne, pour des raisons d'enquête, je ne peux pas le voir. Je dis si c'est comme ça, c'est bon. Comme il y a une enquête, c'est les autorités, je vous laisse à travailler. Je laisse le temps pendant 8 jours, sans que je ne me mette même pas à la gendarmerie, je ne parle même plus. J'ai dit à mes tantes que, ah, si ils ont dit une enquête, ils n'ont qu'à continuer l'enquête. Jusqu'au jour, on va savoir de quoi il s'agit. À mon étonnement, je suis en circulation, un jour, on m'appelle, le samedi, c'est le samedi où il a fait la déclaration. Le vendredi, on m'appelle, on me dit, on me trouve en circulation, les émigrants me trouvent. Il dit, mais toi, ton neveu vient de dire que ce sont eux qui apprenaient le marché. Je dis, ça m'étonne. Attendons le soir pour que je puisse voir l'image. À 22h, je trouve l'image à LCF. Les gens m'ont dit, à TVT, il dit qu'ils n'en connaissaient rien sur ça. Ils sont coupés. LCF, il a parlé. Il dit, oui, laissez-moi vous dire. Et on m'a donné tel machin, je ne sais pas quoi, laisse-moi me rappeler. Les gens voudraient le rappeler. Je pense qu'en la voyant, quelqu'un est derrière qui voudrait le rappeler du produit de quoi il s'agit. Donc il dit, non, laisse-moi, je vais me rappeler de ça. Mais je vois la façon dont il parle, je me suis dit, mais ça c'est quoi? Je vois du cinéma, bien quoi. Et puis, j'en entends parler que ce sont eux qui ont brûlé le marché, qui sont eu 10 000 francs. J'ai dit, si c'est comme ça, je vais sortir de ma peau. Soit le petit a été tapé, je connais bien le Togo, je vous ai déjà parlé de ça, je connais bien de quoi nos éléments sont capables au Togo, et que ça ne m'étonnerait pas que le petit parle comme ça, qu'ils ont été manipulés, frappés, raison pour laquelle les petits parlent comme ça. À mon avis, je suis sympathisant du parti, je n'ai jamais vu
quelqu'un qui m'a amené de l'explosion, quelqu'un qui nous a payé du bandit, je n'ai jamais vu. Le bandit se vend où? Le bandit se vend au Togo. Et ça a été dédouané. Les autorités savent de quoi il s'agit. Si ça peut brûler le marché, ce sont eux qui le savent. Mais je vais vous poser une question, les journalistes. Si un marché peut se brûler et que le marché se brûle à Kara, que 2 jours à 3 jours après, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur doit faire? Il doit sécuriser le marché de Lomé. Pourquoi il n'a pas sécurisé le marché de Lomé et que le marché de Lomé se brûle devant un gendarmerie nationale et qu'il y a des gens qui dormaient? Où sont les gens? S'il vous plaît, il y a une question. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Oui. C'est bien normal. Votre neveu, vous aviez dit que la nuit, il était en haut et vous étiez en bas. Est-ce qu'entre-temps, il était sorti, puisque dans sa déclaration, il a dit qu'ils étaient sortis d'une réunion et aussitôt, ils ont exécuté le plan sous forme de consigne qu'on leur avait donné. Est-ce qu'il avait dormi à la maison? Je vous le dis tout à l'heure. Là où on est, sa tante est à la maison. Je vous donne l'autorisation de rentrer chez moi, aller demander sa tante qui n'a pas bougé de la maison. Je ne sais pas là où ça vient, d'où sa réaction vient, je ne sais pas. Si c'est lui-même qui en parle, je ne sais pas. Il dit qu'à 22h30, ils ont fait une réunion au siège de l'ANC. Ah, moi je viens de poser la question à sa tante, il dit qu'il dormait à la maison. Déjà, comme la manigance va comme ça, et lui déjà à partir de 8h, il est sur le balcon. 20h, il est sur le balcon. Je viens de demander sa soeur tout à l'heure. Il n'est pas sorti. Et sa soeur m'a dit qu'il n'est pas sorti. Donc, ça veut dire que c'est vous qui l'avez amené au marché. Oui, c'est lui qui l'a amené au marché. À éteindre le feu. Le feu, oui, oui.